Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on va parler des meilleures séries du moment. Enfin, mes séries préférées que j'ai adorées, quoi, qu'il faut absolument que vous regardez. Je m'excuse par avance s'il y a du bruit parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Et sans plus tarder, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bisous. Alors, je vais forcément redire des séries que j'ai déjà dit précédemment lors de mes vidéos de Netflix, mais j'en ai rajouté quelques-unes. Et donc du coup, je vous mets le petit i quelque part par là si jamais vous voulez voir mes vidéos que j'ai fait sur les autres séries. Et donc du coup on va commencer par Shameless. Alors j'en ai déjà parlé il me semble. Alors Shameless, c'est une famille de 6 enfants aux États-Unis à côté de Chicago, dans un quartier un peu défavorisé. Et contrairement à d'autres séries américaines, c'est vraiment la famille typique américaine qui n'aura pas trop les moyens. Et en fait c'est la plus grande de la fratrie, donc l'aînée genre Fiona, qui s'occupe de ses 5 frères et sœurs parce que les parents sont un petit peu genre ils sont absents en fait. Le père Frank il est alcoolique, la mère elle est absente, elle est pas là, donc du coup c'est Fiona qui s'occupe de tout, qui a je sais pas combien de boulot pour subvenir aux besoins de ses petits frères et sœurs, etc. Et c'est vachement bien. Par contre c'est un petit peu creux, genre trash. Il y a des scènes vraiment de cul, donc si vous avez 12 ans, ne regardez surtout pas cette série, ça va vous traumatiser, enfin vraiment. Il y a vraiment des scènes un petit peu, genre ça parle de drogue, de cul, et genre c'est vraiment pas en mode drôle. Enfin c'est drôle, mais plus en mode de enfin c'est un peu triste pour la famille parce qu'en fait à chaque fois il y a un problème, ça se passe jamais comme prévu, enfin bref. Vraiment super série, c'est super addictif, donc c'est disponible sur Prime. Pareil. Si vous n'avez pas accès à Prime, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je vous filerai mon site de streaming parce que j'ai pas envie de le mettre parce que à chaque fois l'URL change. Enfin bref, du coup n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez le site de streaming. Genre vraiment il est trop bien. Enfin bref. Sinon il y a Desperate Housewives. Alors Desperate Housewives, c'est vraiment la base. Genre c'est vrai que c'est une vieille série, mais c'est vraiment une série super addictive. C'est vraiment une bonne série parce que c'est vraiment rare de trouver une bonne série maintenant. Donc absolument à regarder. C'est c'est l'histoire de femmes au foyer dans un quartier chic aux États-Unis. On sait pas vraiment où c'est. Donc du coup tout commence avec Mary Jane qui se suicide et des amis essaient de découvrir comment elle s'est suicidée, qu'est-ce qui s'est passé exactement, donc elles essayent de résoudre un petit peu cette histoire. Donc du coup ça mélange vraiment entre comique et mystère, et vraiment c'est une très bonne série pour commencer. Je crois qu'il me semble qu'il y a 8 saisons et il me semble que c'est pas disponible sur Prime. Il me semble pas, je crois qu'il y avait que la première saison. En tout cas pareil, c'est disponible sur mon site. Gossip Girl, donc Gossip Girl c'est vraiment la base, il faut absolument que vous regardez. Franchement j'ai adoré quand j'étais ado. C'est l'histoire de Serena Van Der Woodson qui revient à New York. Donc c'est l'histoire de jeunes dans un lycée super chic et tout, vraiment des enfants de millionnaires et tout. Enfin c'est le quotidien des enfants de stars, enfin pas des enfants de stars mais des enfants riches. Donc ça mélange à la fois problème d'ado et c'est vrai que en fait Gossip Girl, c'est les ados sont un peu traqués en permanence par une Gossip Girl, et donc du coup genre Gossip Girl met les potins, les rumeurs, etc. sur son blog. Ouais, avant à l'époque des blogs, je sais, et à chaque fois les potins sont vrais, donc du coup ils sont un petit peu traqués. En fait c'est ça l'histoire. Sexify, alors Sexify il me semble pas que j'en ai parlé sur ma chaîne. En fait c'est une étudiante un peu inexpérimentée sexuellement. En fait elle veut absolument gagner un concours et tout, et en fait pour cela elle doit créer une application, et en fait cette application elle est un peu unique parce elle est basée sur le plaisir sexuel féminin, et donc du coup elle demande à ses amis qui ont un peu plus d'expérience qu'elle pour l'aider à moduler un petit peu cette application, et c'est vachement bien. Donc c'est une série polonaise, franchement super innovant et unique. C'est vrai que c'est assez drôle, donc bien évidemment si vous êtes ado ne regardez pas cette série, ça parle vraiment de cul parce que c'est ça le thème de la série. Et en fait contrairement à d'autres séries, c'est vraiment elle parle du plaisir sexuel féminin. C'est vrai que c'est un peu tabou dans notre société, elle comprend pas pourquoi on en parle, donc du coup c'est pour ça qu'elle veut créer cette application. Et c'est disponible sur Netflix.
Après il y a une nouvelle série Netflix qui est sortie en 2022, donc super récent. C'est donc le titre est assez long, je regarde. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Donc c'est un collègue qui m'a conseillé de regarder et franchement elle est vachement bien. Alors au début tu penses vraiment que c'est une série cliché américaine, dans des super baraques et tout. C'est vraiment super comique et vachement drôle. Et en fait c'est l'histoire d'une voisine qui observe ses voisins toute la journée. Donc elle est alcoolique, elle boit du vin mais genre un verre immense, tu sais. Enfin bref, donc elle est accro au vin, elle prend des médicaments et tout, et en fait elle fantasme un petit peu sur le voisin qui vient d'emménager, qui est absolument parfait. Et en fait genre vraiment le cliché du mec parfait et tout, et en fait on se rend compte que c'est pas une série genre comique genre comme les autres et tout, super cliché gnangnan etc. En fait c'est vraiment un mystère, parce qu'en fait elle voit un meurtre et elle se demande mais c'est mon imagination, peut-être j'ai pris un médicament et l'alcool ça fait ça, et en fait elle essaie de résoudre plusieurs meurtres et tout, et vraiment genre la série elle parvient à te passer genre super cliché, super gnangnan, super drôle à mystérieux, genre t'as trop peur, genre moi limite genre il y a des moments où j'ai coupé le son tellement ça me faisait peur. Enfin bref, nouvelle série de 2022, super bien, ça se regarde super facilement, en plus c'est une mini-série, enfin franchement elle est sur Netflix aussi, et donc vraiment j'ai adoré. Ensuite il y a Riverdale. Alors pareil, les séries que j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, je vais parler genre ça de vite fait. Enfin Riverdale c'est vraiment une série super connue, je pense que tout le monde a entendu parler. C'est l'histoire d'adolescents aux États-Unis qui résoudre un petit peu pareil genre les meurtres etc, et c'est super addictif. Bon, c'est vrai que parfois ça part un petit peu en couille, mais c'est vachement bien parce que c'est vraiment une série un peu drama, mystère etc. Enfin vraiment je vous la conseille, elle est super bien. You, alors You c'est vraiment ma série où genre j'ai fait enfin dès qu'il y a une nouvelle saison qui sort je la regarde limite en 2 jours tellement c'est addictif. You ça parle d'un mec à New York qui est en crush sur une meuf, et en fait c'est un stalker, genre il la suit partout chez elle et tout, son emploi du temps il la connaît par cœur, il vole son téléphone, enfin bref c'est vraiment un stalker psychopathe un petit peu genre, et puis en plus pour assouvir, enfin il veut absolument se mettre avec la meuf, et donc du coup il se débarrasse un petit peu de toutes les comment dire, potentielles personnes qui vont se mettre à travers de son chemin entre lui et sa dulcinée. Donc vraiment super bien. En plus c'est l'acteur qui a joué Dan Fred dans Gossip Girl. Enfin vraiment super bien, genre c'est super addictif, genre c'est pareil, il y a du drame, il y a des meurtres, et il y a un côté comique aussi, je sais pas pourquoi, mais bref, cette série elle est vachement bien. Ensuite Elite, Sex Education, pareil, c'est des séries vraiment la base. Sex Education, ça se passe en Angleterre, c'est l'histoire d'adolescents qui, dans un lycée, qui découvrent un peu leur sexualité, et en fait c'est Otis qui donne comment dire, des séances d'écoute, il donne des conseils et tout sur la vie sexuelle aux adolescents, et en plus le paradoxe c'est qu'il a jamais rien fait, il est super coincé, il arrive même pas à se toucher, et donc du coup donc lui il donne les séances en tant que sexothérapeute, je sais pas si ça se dit comme ça, sexothérapeute si, et Maeve qui elle tout ce qui est côté rendez-vous business et tout, et donc du coup c'est une histoire vachement bien, super drôle, qui casse vraiment tous les clichés, les stéréotypes que les ados peuvent avoir dans les séries romances parfaites etc. Enfin bref, vachement bien. Et Elite, rien à voir, c'est une série espagnole, donc ça se passe dans un lycée super bourge, et en fait il y a un meurtre, et en fait tout au long des épisodes tu vois l'entretien des gamins qu'ils ont vis-à-vis du meurtre et tout chez les flics, et en fait au fur et à mesure des épisodes tu découvres un petit peu de nouvelles choses, genre pourquoi elle est morte, comment elle est morte, quelles sont les personnes qui l'aimaient pas forcément, et vachement c'est trop bien parce que c'est vraiment mystère, meurtre, et c'est vrai que c'est super addictif dans le sens où tu veux savoir la suite, et c'est pas c'est un peu comme Riverdale, c'est vachement bien. En plus si vous voulez améliorer votre espagnol, regardez Elite. Ensuite il y a Jane the Virgin. Alors je crois que Jane the Virgin j'en ai parlé genre vite fait dans une vidéo il me semble. Alors c'est Jane the Virgin, c'est ça se passe aux États-Unis, c'est une fille je crois qu'elle me semble qu'elle a 27 ans ou un truc comme ça, et donc elle se conserve pour le mariage, elle est encore vierge, et lors d'un examen médical chez le gynéco en fait elle se trompe, elle pense que la gynéco se trompe de patiente, et au lieu de lui faire un examen normal de check-up,
elle lui insère des spermatozoïdes pour qu'elle tombe enceinte. Et donc bien évidemment elle tombe enceinte et en fait le père biologique de évidemment le père biologique et ben en fait elle tombe amoureuse de lui et tout, donc c'est vraiment la série un petit peu américaine voire latina et tout, telenovela, mais vachement super drôle parce que elle se dit mais comment ça se fait, je suis tombée enceinte, j'ai jamais eu je suis vierge, et puis bien évidemment sa mère et sa grand-mère ne la croient pas du tout, enfin bref, c'est trop drôle, je vous la conseille. Ça peut comment dire, ça mélange entre comique, drame et telenovela, mais pas trop telenovela genre un peu cliché, mais vachement drôle et on s'y prend vraiment dedans, donc voilà. Ensuite il y a Bonding, pareil j'en ai déjà parlé. Bonding c'est vraiment j'ai adoré parce qu'en fait c'est une série anglaise et c'est l'histoire d'une fille pour payer ses études qui est dominatrice en fait, et donc du coup elle comment dire, de façon sans me faire démotiser. Donc elle est dominatrice, elle a des clients, etc. Et en fait son meilleur ami l'aide un petit peu pour le business. En plus lui il est trop marrant, il est super coincé, il est pas du tout à l'aise et tout. Enfin bref, parce que parfois ils font des choses un petit peu olé olé. Et vrai que donc c'est une série vraiment comique, drôle, et qui pareil comme Sex Education parle de sexe un peu sans tabou et qui casse vraiment tous les clichés, stéréotypes qu'on peut avoir dans les relations amoureuses et sexuelles, et c'est vachement bien. Du coup, je suis désolée si genre j'ai redit des séries qui j'ai dit dans les meilleures séries, mais forcément dans mes séries préférées, je les considère comme les meilleures séries. C'est vrai que ça se rassemble un petit peu, mais j'ai essayé de rajouter des séries que j'ai pas forcément dit, et la série mais le titre incroyable, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Vraiment c'est une série que j'ai adorée qui vient de sortir, donc je vous la conseille vachement de regarder. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que je vous donne le site de streaming que j'aime bien. De toute façon je vais vous mettre aussi l'application TV Time, donc toutes les séries que j'ai regardées, etc. Vous pouvez me suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas, TV Time c'est une application qui te permet de traquer toutes tes séries, c'est à dire que tu mets toutes tes séries que tu as regardées et tout, et comme ça te dit les épisodes que tu as à voir et les épisodes qui vont sortir. Par exemple il te reste je sais pas moi 13 jours avant la sortie de Riverdale, et c'est vachement bien, et tu peux voir mon profil et toutes les séries que je regarde. Donc si toutes les séries que j'ai dit là, tu les as tous regardées, n'hésite pas à aller voir mon profil sur TV Time. Du coup voilà, je vais arrêter de parler et merci de m'avoir écouté. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!